Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tournage d'un épisode d'Eldaria, l'épisode numéro 1. Enfin, c'est le numéro 2 en vrai, mais j'appelle le numéro 1 parce que c'est là où commence réellement l'histoire. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Ramon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic! Surprise, je levai brusque la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller? L'homme posa son doigt sur mes lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais trop, pressée de quitter cet endroit sordide. Non, il ne suit pas les ordres de Miko, mais ceux de Leftan. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider. Je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours, à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de déplacement, fermer le dialogue. Certains décors peuvent défiler de droite à gauche. Pour ce faire, passe ta souris sur les bords de l'écran. Pour changer de lieu, il te suffit de cliquer sur les icônes bleues. Dans cet épisode, tes déplacements ne te coûtent pas de mana. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. Il arrive qu'au cours d'un épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chaque mène a un chemin différent ou influence l'affection que les personnages te portent, alors choisis bien. J'arrivais dans un long couloir aux couleurs plus chaudes que celles que j'avais vues jusque-là. Pour finir par percuter quelqu'un en voulant avancer, je tombais à terre dans un certain fracas. Niveau discrétion, c'était raté. Un homme se pencha vers moi. Ouch! Tu sens délicieusement l'humaine. L'heure du repas est avancée. Alors je vous présente Nevra, qui est un vampire et qui veut nous manger. Ne me touchez pas! Hé! Je l'ai poussé avant de m'enfuir en revenant sur mes pas. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'ai aperçu quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. Heureusement pour moi, il ne m'avait pas vu, et il a disparu rapidement derrière la porte au bout des escaliers. Bon sang, je n'arrive pas à faire un pas sans tomber sur quelqu'un. Sortir d'ici va être encore plus compliqué que je ne le pensais. Mes pas finirent par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elles, me rassuraient grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Grrr, grrr. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermé plus longtemps que je ne pensais, je meurs de faim. Ne touchez à rien. Je n'allais éviter de toucher à quoi que ce soit. J'étais sur le point de faire demi-tour quand je me trouvais nez à nez avec un homme encore. Tiens donc, mais qu'avons-nous là? Cette fois, je ne peux pas m'enfuir, il bloque la sortie. Ce moment n'a pas été ancré dans tes mémoire. Je sais, je ne le voulais pas. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs,
d'où voyez dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si, au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, j'en ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai, encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les 2 hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal, et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Quand je suis arrivée, elle s'apprêtait à partir, et elle n'avait rien sur elle. Oui, je n'ai rien pris du tout. Tu penses vraiment que l'on va croire une voleuse? Mais enfin, peut-être que je vous dis que non. Et les aliments disparus, ce n'est pas moi. Ça, en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. J'ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. Ah, d'accord. Vous avez bien dit que c'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Vous voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule et cette fois veillez à ce qu'elle y reste et aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec elle. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille, nous t'écoutons. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Elle s'est mise à taper du pied impatiente. Explique-nous comment tu es arrivée ici, tout simplement. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt. J'ai marché près de champignons un peu étranges, en cercle, en fait. Et ensuite, il y a eu des petites lumières. Depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorciers. Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. Je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi, c'est impossible. Les cercles ne fonctionnent que dans un seul sens. Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans ce monde. Ramon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois. Le bras, par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense, comment en es-tu sorti? C'est vrai ça, tu dis ne rien savoir, mais tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. Quoi? C'est un homme, je crois. Il est habillé tout de noir, il portait un masque. Ce n'est pas vrai. On perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Ramon, viens avec moi. On va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle en prison. Et j'ai parlé trop vite. L'homme au teint bassané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko. Et Ramon, celui avec des cheveux noirs, feignit de sortir avant de se tourner vers moi, enfin plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Kero le petit m'a dit avoir caché les livres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher où. Tu peux t'en occuper, bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, ce n'est pas dans mes attributions. Il est sorti de la pièce, l'air ravi. Ce qui n'a pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie. On ne sait jamais, peut-être qu'autre chose a disparu. Ça ira pour toi, Kero? Oui, ne t'inquiète pas. Donc, il s'appelle Kero. Une fois tout le monde sorti, nous sommes retrouvés seuls. Bon, eh bien, direction les geôles. Tu me suis? Non, je ne le répéterai pas une seule fois de plus. Je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. Ah bon, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a piqueries, Miko changera peut-être d'opinion à ton sujet et te parlera à la cellule. Tu crois? D'accord. Je sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'avoir d'air plus gentil que les autres. Je pourrais en profiter pour en apprendre plus sur cet endroit. Alors on se trouve en réalité. Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la garde d'El. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des Faerie. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes et autres légendes. Tu souhaites me faire croire que vous êtes des fées? Oui, on peut dire ça comme ça. Pourtant, nous ne sommes pas du tout à la fée Clochette. Ah, il n'y a pas qu'elle mentionnée dans le conte de ton monde. Peter Pan n'est plus qu'un roman qu'un conte, mais bon, tu as parlé de la garde d'El. Pourrais-tu m'en dire un peu plus? La garde gère toutes sortes de conflits et problèmes propres à notre monde.
Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldaria. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça, la garde d'elle est divisée en 4 grandes parties, et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu ne dois rien comprendre. J'ai à peu près compris, je crois. Tu as parlé de garde à l'instant. Je suis curieuse, j'aimerais en savoir plus. Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Eh bien, tout ce que tu sais, en fait. Ah, c'est un peu trop compliqué. Je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'elle, comme je te le dis, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon? Oui, ça ne paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai dit, je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus importantes du QG. Ce sont ses membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui régit cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Ah, tu sais, elle n'a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle est juste caractérielle. Ah, elle a juste un caractère difficile, c'est peu dire. Je plaide une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien je crois que j'ai tout dit à son sujet. Viens, on va continuer de chercher, je t'expliquerai le reste en chemin. Quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein? Tu n'en passes pas beaucoup, au contraire. Je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 autres sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la préparation de potions. On y trouve des espèces très raffinées de failleries, comme des elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui a sa tête d'ailleurs, Ezarel. Tu sais l'homme aux cheveux bleus? Oui, celui qui m'a surprise tout à l'heure, celui-là même. Et les 2 autres gardes alors? Ah ah ah, continuons de chercher la nourriture que le petit a cachée. Je continuerai de t'expliquer en chemin promis. Tu as promis de m'en dire plus. Haha, tu es impatiente, hein? On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai déjà dit. T'ai déjà expliqué, tu es d'accord? Si ça peut te faire plaisir, pourquoi pas. Parfait, alors qu'est-ce que la garde étincelante? La garde gérant toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir le reste alors. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans l'exploration, dirons-nous, mais également tout ce qui touche de près ou de loin aux notions de discrétion, d'information. Des sortes d'espions en somme. Et la personne à sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je m'en souviens. Tu n'as plus qu'à m'expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur Eldaria. Oula non! Tu en sauras seulement un peu plus sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi rapidement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur son histoire. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria, et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valkion. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup. Oui, je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout de nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu, disons que ça va mieux. Mais je sais toujours pas qui est Ramon. C'est le bras droit de Miko. Il est chargé de la sécurité du QG. C'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois, et toi, Kero? Tu es Kero, c'est ça. Oh, tu te souviens de mon prénom. En fait, Kero n'est qu'un surnom. Je m'appelle Kero-chan. Je suis dans la garde étincelante avec Miko et Ramon. Je m'occupe de la bibliothèque et tout ce qui en découle. Ce poste va comme un gant. Merci, maintenant que j'y pense. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais. Je m'appelle Lucille. C'est un très joli prénom. Un très joli nom. Merci, Kero-chan. Me fit signe de le suivre, il voulait m'emmener au refuge.
Fais attention à ne pas te perdre et reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres pour rationner la nourriture. Se nourrir est assez compliqué chez nous, alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Lancez le tutoriel de ramasser un objet. Il peut arriver qu'un objet soit dissimulé dans le décor. Parfois, ils sont bien cachés. Ici, l'objet que tu cherches se trouve juste là. Clique dessus. Super, dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses. On va pouvoir remettre tout ça à sa place. Il a droit à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain comme ça. Quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose. Mais pas moi, Miko. Promis. De toute façon, je vois pas comment je pourrais lui dire quoi que ce soit. Elle ne semble guère m'apprécier. Excuse-moi, mais je dois être ennuyeuse avec mes questions. Mais qu'est-ce que c'est le refuge d'El? C'est un village au sein du quartier général. On y recueille les habitants d'Eldaria dans le besoin le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une garde qui gère les conflits, on dirait presque que vous êtes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous avons beaucoup de choses à régler. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Voilà, tout est à sa place. Kiro, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais il n'y a-t-il vraiment aucun moyen... Ah, Kiro, tu as pu récupérer là. Ezarel a regardé dans ma direction, coupé dans son élan. Un large sourire s'est dessiné sur son visage. Toi, tu vas avoir des problèmes. Attends, elle m'a aidé. C'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment. Tu peux m'aider à convaincre Miko de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'y gagne? Une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kiro s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous aurons réussi à convaincre Miko. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. D'accord. Eh bien, il n'est pas très optimiste. Alors, nous y allons. Miko est sûrement dans la salle du cristal. Ferme le dialogue. Les arades gardent le sourire aux lèvres tout en nous accompagnant jusqu'à Miko. La situation semblait beaucoup l'amuser, sans que je sache pourquoi. Kiro-chan lui paraissait plus nerveux à mesure que nous avançâmes. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il ne l'était déjà. Miko fut bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkyrie et Nevra, ainsi que quelqu'un que je n'avais pas encore vu jusque-là. Il paraissait au beau milieu d'une conversation des plus importantes. En juger par le ton de leur voix, ce n'était peut-être pas le bon moment pour demander une faveur à Miko. Ce n'est pas vrai! Ça fait 2 fois que ce type arrive à pénétrer ici. Au moins, tu l'as fait fuir à temps. Leftan, est-ce que ça va? Tu n'as rien de cassé? Non, ne t'inquiète pas, je n'ai rien. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que ce qu'il fait est une pure folie. Il nous met tous en danger. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous n'osons plus le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à la infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Miko a remarqué ma présence tandis que le jeune homme blond s'apprêtait à repartir. Nevra s'est mis à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valkyrie restait impassible. L'homme qui s'appelle Leftan, lui, l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes que l'on croisait dans son monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kiro, elle m'a aidé et je pensais que la ramener dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Miko a rallumé la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kiro se ratatine progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentil. Tu trouves tout le monde gentil de toute façon. Mais... Kiro s'est mis à bafouiller. Kiro s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Ezarel pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne sembla pas décidé à lever le petit doigt. La situation a l'air de l'amuser. L'aide est venue de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance, on ne sait jamais. Oui, et puis elle est plutôt mignonne.
De plus, c'est une humaine, elle pourrait servir d'appât lors de certaines missions, je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt, si elle n'est pas dévorée avant. Si elle ne se fait pas dévorer avant. Mais il est conscient, ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Puf, vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir, Miko est sorti. Oh, je n'avais pas prévu ça. On va vraiment se coltiner à la demoiselle. Il y a des intéressés. Seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi? Mais moi, pourquoi pas? Mais pour qui me prennent-ils? Sérieusement, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'elle. Félicitations! Tout le monde m'a regardé. Bon, Kiro, tu vas te poser un tas de questions, probablement ennuyeuses, afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler, et nous reverrons plus tard. Travailler, à ce moment-là, mon seul souhait fut de rentrer chez moi, mais j'étais coincée ici, avec ces inconnus. Qu'allais-je devenir? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se reverra peut-être plus tard, à un autre moment, pour la suite. Bisous!